Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Amazon. Oui, de Amazon. Oui, oui. Nous allons parler de Lunaterra classique. Oui. Nous allons aussi parler de Binance, qui est en train d'acquérir certaines choses que FTX était sur le point d'avoir. Et en fait de compte, nous allons parler du gros problème que pourrait peut-être avoir le fondateur de Binance et Binance, selon certaines personnes, certains articles. Alors donc, les gars, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre, pour ne sauter aucune information. Comme j'ai dit, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et surtout d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, les gars, vous êtes sans savoir que depuis la crise, je peux dire depuis la crise actuelle de FTX, le marché ne fait que saigner. Le marché ne fait que saigner. Oui. Et nous avons aujourd'hui dit quelque chose ici. La situation actuelle des crypto-monnaies est nécessaire pour faire le ménage des échangeurs en vue d'une prochaine adoption. Oui, le ménage doit être fait et bien fait. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Alors donc, et c'est vrai, c'est douloureux, ça fait très mal, mais on a besoin de cela. Sincèrement, je vous dis la vérité, on a réellement besoin de cela pour que l'avenir soit meilleur. Et apprenons, je dis bien, apprenons de ces erreurs-là pour ne pas répliquer ces erreurs-là dans le futur. Je dis bien, quel qu'en soit l'échangeur, vous n'avez pas votre clé privée, vous n'avez pas vos fonds. Vous devez vous mettre cela en tête. Alors, nous allons voir rapidement Lunaterra classique. On a arrêté, les gens ont arrêté. Vous savez, actuellement la CFTX, c'est le feuilleton du moment. Mais l'impact est grand sur les autres projets actuellement. Lunaterra classique. Oui, on disait ça allait partir à $1, ça allait partir à... Non, ça allait brûler les zéros. Dieu. Bon, on a vu Shiba qui a brûlé zéro par... qui a augmenté zéro par brûlé zéro. Et d'autres viendront aussi. Nous sommes en train de voir le projet Lunaterra classique. Et quand nous voyons sur ces 1 mois, ici, nous voyons vraiment que voilà, elle a fait une petite remontée. Et elle est en train de chuter. On va voir sur 3 mois ce qui en est. Voilà, elle est en train de retourner à la case du départ. Mais, nous oublions une chose, ici. Vous voyez, c'est le site qui montre le burn que fait de temps en temps le projet Lunaterra classique. Regardez très bien, nous sommes en train de voir que la quantité, on n'est même pas encore arrivé à 0,5%. Mais, le burn continue. Les burns sont en train de continuer. Normalement, voilà comme le dit ce graphique ici. Donc, comme le dit ce graphique, les burns sont en train de continuer normalement. Et ça ne cesse d'augmenter, ça ne cesse d'augmenter. Depuis qu'ils ont lancé ce système de burn, ça ne cesse d'augmenter. Donc, mais on n'est même pas encore arrivé à 10%. Imaginez, quand on va arriver ici, je dis bien, je donne un exemple, quand on va arriver peut-être à 10% de burn, est-ce qu'il y aura plus 1 0 moins 0? Dites en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Alors, maintenant on va parler d'Amazon. Les gars, ça chauffe partout. Ça chauffe partout. Si toi qui me regardes, désolé, tu es un fonctionnaire dans une entreprise, ça chauffe aussi sûrement dans ton entreprise. Ça c'est sûr, ça chauffe partout. Même si tu es fonctionnaire d'État même, ne sois pas surpris que les États commencent par licencier certains fonctionnaires. Oui, oui, ça peut arriver. Parce que l'inflation est en train de battre son record et franchement, on ne sait pas où allons-nous dans cette crise de la Russie et de l'Ukraine. Où allons-nous maintenant dans cette crise financière aussi? Et Amazon, nous tous nous connaissons Amazon, l'une des plus grandes sociétés
est en train de prévoir de licencier plus de 10 000 personnes. Nous avons vu Twitter qui a licencié, Facebook qui a licencié 11 000 personnes. Maintenant, Amazon licence, comment appelle-t-on, 10 000 personnes. Après, ça sera le tour de qui? On ne le sait pas. Donc, ça veut dire, les gars, nul n'est en sécurité actuellement au niveau de l'emploi. Oui. Donc, l'une des meilleures solutions, c'est d'entreprendre. En travaillant et en entreprenant aussi. C'est important, les gars. Soyez autonomes, mais en étant conscient des risques aussi, si possible. Parce que franchement, ça va chauffer. Ça va vraiment. Quand Elon Musk était en train de licencier ses fonctionnaires, les gens disent non, il est trop méchant. Quand le fondateur de comment appelle-t-on, Facebook a licencié 11 000 personnes, il disait voilà, ils croyaient beaucoup au métaverse, mais malheureusement, ils ont mis beaucoup d'argent et l'argent là, bon, ils n'ont pas retour sur l'investissement. Les gens ne se sont pas intéressés à son produit. Bon, maintenant, c'est le tour d'Amazon. Les gars, franchement, et vous allez voir maintenant que même la monétisation, même sur affaire d'étoiles sur Facebook, là, c'est fini. Les influenceurs, même là, sont au chômage technique. Ah oui, en fait, c'est en train de frapper tous les secteurs. Le secteur traditionnel, le secteur financier, le secteur de l'emploi, le secteur, ça frappe partout. Partout. Et préparez-vous, ce que je vais dire tout à l'heure, je vais attendre pour le moment avant de le dire. Alors, deuxième information, celle-ci. Nous tous, nous connaissons Voyager, qui était je peux dire une banque crypto, qui est américaine, d'accord. Elle avait la proposition de FTX pour venir au secours de son effondrement face au projet Luna. Elle a perdu beaucoup dans, voilà, elle a perdu beaucoup dans Luna maintenant. Elle demande de l'aide, ou bien elle ouvre ses portes aux investisseurs, aux potentiels investisseurs pour venir au secours. Et en ce moment, elle avait déjà accepté l'offre de FTX pour venir au secours de sa plateforme et venir en aide à ses utilisateurs. Et l'accord était dans de bonnes mains, ça allait bien. Et maintenant, avec l'effondrement, je dis bien, avec l'effondrement de FTX, Binance Voyager est en train d'ouvrir encore ses portes et Binance est intéressé. Donc, Binance est intéressé pour l'acquisition de cette plateforme. Cette plateforme qui était presque dans les mains de FTX en ce moment. Alors donc, ça veut dire simplement que, bon, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Nous sommes dans le business. Et n'essayons pas d'accuser X ou Y personne en ce moment, s'il vous plaît. Et je tiens aussi à dire quelque chose. Les gars, soyez prudents sur le marché des cryptos actuellement. Soyez très prudents. Je dis bien, très prudents. En tout cas, ceux qui sont membres VIP de Cliquer pour gagner, ils sont ralloués de toutes les informations nécessaires qu'ils ont besoin en ce moment dans le domaine de la crypto-monnaie. Vous allez voir beaucoup de plateformes, je dis bien, vous allez voir beaucoup de projets qui vont commencer par mourir. Oui, oui. Actuellement là, c'est le projet. La mode là, c'est la mort de certains projets. Certains projets qui ne peuvent pas faire face à cette crise qu'ils sont en train de faire face. Alors ils vont commencer par faire des simulations de hacking, les simulations ils vont commencer par dire on nous a hacké notre plateforme, on a hacké notre protocole, on a hacké notre plateforme, on a hacké je ne sais pas. Donc les hackings vont commencer par surgir. Et quand vous voyez déjà un projet ou une plateforme ou un projet qui dit qu'elle s'est fait hacker, alors elle est en train de vous dire bye bye. C'est comme ça. Vous avez déjà tous les signaux. Parce que face à cette crise, seuls les durs avanceront. Seuls les durs. Actuellement, même regardez sur la toile. Combien de personnes font assez de vidéos comme si c'était comme au moment du marché haussier, il y avait beaucoup d'influenceurs sur la toile. Beaucoup. Non, tel crypto va faire x1000, tel va faire x100, tel va faire... On était beaucoup sur la toile. Maintenant, dans le bear market là, on peut les compter du bout du doigt. Même ceux qui font la même là. Combien de fois ils continuent sur le rythme en informant leur communauté. C'est pourquoi on vous demanderait ici de vous abonner à notre chaîne parce que c'est dans les moments difficiles comme cela qu'on reconnaît les vrais guerriers, les passionnés, ceux qui
franchement, se soucient d'apporter l'information à leur communauté. C'est vrai. C'est vrai, les gars, c'est vrai. Regardez, quand le marché était haussier, il y avait plein de personnes. Je vous jure, il y avait plein de personnes sur cette toile qui faisaient des vidéos, qui parlaient de XY projet, XY projet, à tout moment. Toujours les pépites sur pépites, les pépiteurs. On était devenus des pépiteurs. J'ai dit nous, je fais partie aussi. On était devenus des pépiteurs. Maintenant que la musique a changé, nous sommes obligés de revenir vous dire ce qui est en train de se passer. Mais il y a certains qui sont démoralisés, démotivés, qui sont, voilà, qui ne savent plus où mettre la tête. Et là, franchement, c'est un peu difficile. C'est vraiment difficile. Et maintenant, les youtubeurs, ceux qui sont vraiment passionnés, qui continuent vraiment dans ce sens-là, sont très peu. Sont très peu actuellement. Mais attendez le marché aussi, vous allez encore les voir encore sur la toile. C'est comme cela. Alors, sachez qui vous suivez maintenant. Alors donc, je disais, prudence en ce moment parce que il y a beaucoup, actuellement là, il y a beaucoup, je dis bien beaucoup de projets qui vont mourir. Beaucoup de plateformes qui vont dire au revoir. Oui, il y aura beaucoup. Parce que ces chutes de FTX va entraîner la chute de plusieurs autres. Et certains auront le courage de dire on a investi dans FTX, on n'a plus, voilà, on n'a plus les moyens nécessaires, nos fonds sont bloqués. D'autres diront qu'ils ont été hackés. D'autres diront, les histoires vont commencer par sortir de tous les coins. Donc préparez-vous. C'est un feuilleton qui vient de commencer. On pensait que c'était fini, mais réellement ça vient de commencer. Maintenant, allons-y. Le pourquoi nous faisons cette vidéo aujourd'hui. Le rôle de Binance dans l'effondrement de FTX selon le Congrès américain. Alors, vous êtes sans savoir que le Congrès américain, désolé, à ce que je sache, c'est leur chouchou qui est Sam. Leur chouchou. Leur chouchou. Quand il dit leur chouchou, il a été une fois invité au Congrès. Il est plus proche de certains politiciens du parti actuel des États-Unis. Donc, il a des relations. Donc, vous savez que ces gens de plateforme doivent avoir l'agrément, tout cela. Donc, dans ça, ils profitent pour se faire des relations. Ce qui est tout à fait normal. Alors, on dit le rôle de Binance. Et on va, la maison financière, voilà, américaine va écouter le responsable de FTX très bientôt. Le Congrès va l'écouter dans les mois. Ils vont l'écouter. Et dans cet article, on est en train de mettre en cause Binance, le rôle que Binance a joué dans cet effondrement. Est-ce que vous qui me regardez, si vous pensez que Binance a joué un rôle important dans l'effondrement de FTX, si oui, laissez en commentaire de la vidéo une fois de plus encore. Laissez en commentaire de la vidéo une fois de plus encore. Si vous pensez que vraiment Binance a joué un rôle important dans cet effondrement. Nous tous, nous savons que c'est le fondateur de Binance, bien sûr. Et ici, on est en train de dire ici, Binance nie ici. Binance nie toute relation directe à l'effondrement de FTX. Alors, si il devait dire, Binance nie tout effondrement direct ou indirect. Donc, si je comprends même, Binance sait que indirectement ils sont coupables, ou bien. Mais ce que je ne comprends pas dans cette affaire, que quelqu'un t'accuse, que le CEO de Binance accuse le responsable de FTX, s'il est vraiment clean, nickel là, il va venir dire non, tu m'accuses là, je vais te lancer un procès et nous allons répondre devant le juge. Parce que ce que tu dis là, c'est des mensonges. C'est de la diffamation. Mais donc, ça veut dire ce que le CEO de Binance a dit là. C'est vrai. C'est à cause de ça, il n'a pas, le CEO de FTX n'est pas rentré en procès avec le fondateur de Binance, Césaire. Alors aujourd'hui, on dit que Binance est coupable. Donc maintenant, on est en train de mêler les politiciens maintenant de façon sans vouloir se cacher la face dans ce domaine de la crypto-monnaie. Alors donc les gars, c'est un feuilleton qui serait très long. Et nous restons connectés sur ces chaînes pour être mieux informés des actualités en temps réel de ce qui va se passer. Parce que là, la guerre est en train de prendre une autre dimension. À la prochaine vidéo et ciao.